Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je joue également à StarCraft en mode coop. Donc c'est un jeu qui est assez intéressant pour se détendre le soir. Ça nous permet de faire un petit peu de violence gratuite quoi. Donc je vous encourage énormément à tester aussi bien le mode campagne hein, de StarCraft qui est vraiment génial, et le mode coop, hein, ça vous permet de jouer en solo et de vous détendre. Alors là c'est une vidéo un peu particulière puisque dans les modes coopération vous avez plusieurs niveaux de difficulté, vous en avez 3 ou 4 je dirais, donc qui sont réglés ici. Le bonus de difficulté, vous pouvez jouer en occasionnel, en normal, en difficile, en brutal. J'y reviendrai si ça vous intéresse une fois prochaine. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque je sais pas lequel jour on est, mais il y a eu une nouvelle mission mutagène, et j'ai un ami qui m'a demandé de lui présenter comment on pouvait la passer. Donc je me suis dit je vais la partager avec tout le monde. Donc la particularité des missions mutagènes, c'est qu'elles sont beaucoup plus dures que les missions normales, et vous pouvez également les réaliser en occasionnel, en normal, en difficile ou en brutal, pour gagner énormément de récompenses. Hein. Vous voyez ici les récompenses, ça peut aller de 25 000 d'expérience, 35 000 d'expérience si vous le tombez en normal, 50 000 d'expérience si vous le tombez en difficile, et 75 000 si vous le tombez en brutal. Et si jamais vous le tombez directement en brutal sans passer par tous les autres niveaux, vous récupérez quand même toutes les primes. Donc je sais plus combien c'est, je crois que c'est 215 000 ou 230 000 d'expérience en une seule game. C'est vraiment ultra fort. Alors les caractéristiques de cette mission brutale, c'est qu'on va jouer l'archange mécanique. Donc le but ça va être de reconstituer le malus ou le galus, je sais plus comment il s'appelle. Et à partir de là, on va récupérer plein de morceaux sur la map, mais en même temps que de jouer en brutal, on va avoir trois caractéristiques spécifiques. Donc la première, c'est peur. À chaque fois que certaines de nos unités vont être touchées, elles vont fuir, elles vont partir dans tous les sens pendant quelques secondes, 1 ou 2 secondes. Forcément, dès que vous affrontez des marines qui tirent très vite, des zélotes qui frappent 2 fois, ou des zerglings qui frappent très très vite, vous avez une plus grande probabilité de fuir. Du coup, ça rend les combats assez difficiles. Deuxième objectif supplémentaire dans cette mission mutagène, c'est m'écrever. À chaque fois que vous allez tuer les ennemis, ils vont revenir une deuxième fois. Vous allez voir dans cette mission très fort, puisque bien évidemment les boss aussi vont revenir. Et enfin, dernière chose, c'est la foreuse laser. Il y a une foreuse laser qui est cachée quelque part sur la map. Donc forcément, si vous ne le savez pas, c'est compliqué. Mais en fait, vous pouvez détruire cette foreuse laser. Bien évidemment, elle va avoir m'écrevé, donc il faudra la tuer une deuxième fois. Et cette foreuse laser, elle va tirer en permanence sur vos unités, activant au passage le peur. Donc sachez-le, hein, vous pouvez détruire la foreuse laser de façon à ce qu'elle ne vous détruise, elle ne vous attaque plus. Et je vous encourage même à le faire. Elle repop toutes les 2 ou 3 minutes, je me rappelle plus le cooldown. Et donc il faut la redétruire à chaque fois. Alors du coup, après tout ça, je me suis consacré plutôt sur Phoenix. C'est un des personnages que je maîtrise le mieux, hein, parce qu'il est extrêmement fort. Vous pouvez switcher en permanence entre ces 3 formes. Du coup, vous avez un gros combattant extrêmement puissant, pratiquement à volonté. Pour absorber les dégâts, j'ai mis des points de vie et des boucliers au champion, ce qui fait que la forme zélote du champion, je crois que c'est Kaltanis, il a des tonnes et des tonnes de points de vie. Hein. Moi, je préfère vraiment les points de vie plutôt que l'attaque. Donc moi, je vous conseille de mettre ça. Après, Phoenix, c'est important qu'il se régénère, enfin qu'il inflige énormément de dégâts. Donc moi, j'ai mis les 60 points de dégâts ici. La régénération d'énergie hors ligne, on s'en fout, parce qu'en switchant entre les 3 armures, normalement vous allez toujours pratiquement être full. Et enfin, bien évidemment, comme avec toutes les formes de Protoss, on met toujours l'efficacité de poussée temporelle pour avoir la production la plus rapide possible. A noter quand même que j'ai mis 1 point en ravitaillement de départ supplémentaire, tout simplement parce qu'il y a marqué ravitaillement de départ, mais il ne faut pas oublier que c'est jusqu'au ravitaillement maximal. Et au ravitaillement maximal, il vous manquera juste 2 de ravitaillement pour arriver à 200. Donc en mettant 1 point ici, vous assurez une production vraiment fluide au début de la game. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de supply block à 15 sur 15, et surtout à la fin, vous aurez un pylône de moins à construire. Voilà, donc de suite on va aller voir la partie enregistrée, c'est celle-ci.
Alors il faut quand même noter que pour les raisons que j'ai citées juste avant, c'est important d'avoir de la bonne masse pour absorber tous les dégâts de comment ça s'appelle, de la lance là, de la foreuse laser. Et là, au bout de mon troisième essai, je suis tombé avec un Stukov qui était vraiment pas manchot. Il s'en est bien sorti, hein, il faut quand même le reconnaître, notamment parce qu'il connaissait cette astuce de la foreuse laser, hein, dont je vous ai parlé juste avant. La foreuse laser, elle est cachée juste là, à peu près dans le vide, et derrière une base je sais plus qu'est-ce que j'affronte là, je crois que j'affronte des Terranes ici. Conçoit aujourd'hui des hybrides dans le but d'anéantir le Dominion. J'ai localisé un mecha, le Balius, capable de faire face aux hybrides. Mais il me manque certains composants. Vous auriez tout intérêt à m'aider. Voilà, donc l'objectif, hein, c'est de casser les petites caisses comme ça là, hop, les petites caisses. À l'intérieur, vous allez avoir des pièces. Les pièces, au fur et à mesure, elles vont servir à construire ce mecha là, le Balius. Et quand vous êtes à 70 pièces, et le mecha est construit. Donc c'est pas difficile, hein, au début, vous faites comme n'importe qui, il faut créer des drones en continu. Il faut s'arranger pour avoir la chaîne de production de drones la plus efficace possible. Donc dans la mesure du possible, tant que vous n'avez pas à full saturation sur votre ligne de minerai et que vous n'avez pas les deux extracteurs qui sont aussi en pleine exploitation, eh bien vous construisez les 27 drones en continu. Donc il faut bien faire attention sur les pylônes, hein, à jamais être supply block, puisque chaque pylône rajoute 9. Mais bon, tout ça, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez connaître. Donc l'avantage de Phoenix aussi, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce commander, c'est que il n'y a pas d'ordre de construction pour les bâtiments. Dès le début, vous pouvez construire absolument tous les bâtiments, et en plus, leur coût est divisé par 2. Alors pourquoi? Parce que la spécificité de Phoenix, c'est qu'il va falloir créer toutes les armures. Nous n'avons pas une minute à perdre. Toutes les armures des différents personnages, donc il va falloir créer absolument tout, donc des élotes, des immortels, des colosses, et donc créer autant de bâtiments, ça coûte trop cher, donc pour compenser et pour avoir un avantage économique, on va avoir tous les bâtiments qui sont divisés par 2. Donc par exemple, quand vous voyez la baie de la flotte, la balise de la flotte là, au lieu de la payer 300 et je me rappelle plus combien c'est en gaz, mais je crois que c'est 200. Et là vous la payez 150, donc la moitié du cristal et pas du tout de gaz. Tout le gaz est gratuit avec les bâtiments de construction de Phoenix. Donc voilà, très tôt, hein, il faut construire le premier zélote là. En parallèle, vous créez l'amélioration pour avoir accès aux souvenirs de Caldalis. Caldalis ici, qui est vraiment un très très gros champion, il va sauter, il attaque à 18 deux fois, et quand vous allez avoir l'amélioration dans le conseil crépusculaire, en plus il va faire des attaques de zone. Donc allié à ça, le fait qu'il a 600 points de vie, 300 d'armure, 2 points d'armure et 300 de bouclier, il va vraiment absorber des tonnes et des tonnes de dégâts. Donc pendant ce temps, moi mon allié, il absorbe les dégâts grâce à ses petits zombies, puisque lui bien évidemment il est parti sur les bunkers, je sais pas comment on appelle ça là, les trucs contaminés là. Il va faire un espèce de wall ici, voilà, il part sur les bunkers contaminés. Ah non, il a fait 2 centres techniques. Donc il veut les améliorations très vite, très tôt. Donc le but c'est de chercher les améliorations les plus rapides possibles. Donc vous allez chercher toutes les armures des bretteurs, les armures de combat, les armures... Voilà. Et du coup, même si les zélotes ils prennent des dégâts, normalement ils ne fuient pas. Parce qu'en fait ils ne perdent pas des points de vie, ils perdent de leurs armures. Donc tant qu'ils perdent pas des points de vie, normalement ils fuient pas. Ah bah si. Ah bah du coup j'ai mal lu le texte alors. Mais ça passe quand même donc. Voilà, dès que vous avez assez de bonhommes, pardon, vous avez des morceaux des composants du Balius là qui sont disponibles dès le dessus de votre base de départ. Donc moi je vous encourage à aller chercher ceux-là en premier, ils sont très faiblement dépendus. Et ils vont vous permettre de gagner de précieuses secondes ici pour pouvoir faire la quête. En parallèle, dans sa base, il faut construire le conseil crépusculaire et la forge. Je sais pas où je l'ai construit, ah, elle est là. Parce que c'est très important d'améliorer ces unités, hein. Vous allez avoir très peu d'unités avec Phoenix, donc il faut les améliorer le plus vite possible. Au passage, à chaque fois que vous allez perdre un des zélotes, hein, ça arrive souvent, le zélote qui est juste à côté, il va redevenir Caldalis, donc vous allez regagner des tonnes et des tonnes de points de vie au passage.
Voilà, une fois que vous avez récupéré suffisamment de caisses dans la première zone, ici, dans toute cette zone-là, moi je vous encourage vivement à essayer de nettoyer la zone centrale. C'est-à-dire toutes vous savez, toutes les petites unités là qui nous font chier au début, et enfin au milieu, pardon. Vous voyez, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il revient full. Ça c'est le fameux avantage crève, mais crève là. Chaque fois que vous tuez un mec, il revient full vif. Donc au début, moi je mets l'armure de Bretter, Phoenix, ici. Hop. L'avantage c'est qu'il va tanker énormément de dégâts et vous perdez pas vos premiers bonhommes au début. C'est important de les garder et de dégager la zone centrale. On va attendre qu'elle finisse de parler. Les systèmes de combat sont opérationnels. Test de sécurité en cours. Veuillez patienter. Donc ici il a eu la bonne idée de faire un bunker, enfin un blocus là, un wall. Il faut bien évidemment, comme on joue en coop, hein, il faut s'aider à tout détruire au fur et à mesure. Donc là on s'en fout, c'est son apocalypse qui va crever. Voilà, donc lui il a commencé directement à construire... Elle arrête pas de parler en fait. Pénible elle. Je sais pas s'il doit pas pouvoir diminuer le son de cette personne là. Son du jeu, volume principal, on va un peu baisser parce que j'ai beaucoup de retours casque et du coup j'ai du mal à parler pendant qu'elle parle. Voilà, ça va être mieux. Voilà, donc là, hop, je sais pas ce qu'on est en train de foutre. Ah, on attend que le Balus il commence, donc le Balus il va prendre toute cette zone là, hop, et puis il va aller... il va passer par tout ce couloir là, donc il va se charger de tout détruire, donc c'est peut-être pas la peine de s'en charger. Je sais pas qu'est-ce que je foutais avec lui. Ah, c'est parce qu'il avait fui à plusieurs reprises. Voilà, il fuyait à plusieurs reprises et du coup bah il est parti vers les ennemis là-bas. Bon, à la limite je m'en fous puisque comme vous voyez les deux autres armures étaient en full régénération, donc... Nous pendant ce temps on a progressé avec le Balus sur la partie centrale. J'ai dû envoyer un drone à un moment pour essayer de prendre mon expand, non? Non, j'ai pas fait ça. Ça va arriver. Pendant ce temps, essayez de garder toujours vos unités bien paquées. Donc avec Phoenix, hein, il faut bien penser à utiliser ce pouvoir là, le champ protecteur. Ça diminue quand même de 35% tous les dégâts subis par tous les alliés, c'est énorme, hein. Il faut impérativement s'en charger. Donc pareil, quand vous affrontez des zergs, n'hésitez pas à utiliser surtout l'armure de Phoenix et à charger dans le tas, comme ça les banlings ils éclatent tous sur son armure. Et du coup ça vous évite de perdre des bonhommes à vous, quoi. Je sais pas si on arrive à le détruire le train. Non, je crois qu'on laisse tomber le train. Enfin, si vous voulez faire les objectifs bonus, hein, vous pouvez le faire. Mais il n'y a pas grand intérêt puisque l'objectif c'est essentiellement hein, de récupérer les 230 000 de... Bon ça malheureusement on peut rien y faire. Hein. Permanence, on se fait tirer dessus par là. Donc là on prend assez cher parce que vous allez voir le fameux mécrève, il fonctionne aussi sur les boss. Du coup lui en permanence, d'une il se sépare en deux. Mais en plus, quand vous tuez une de ces moitiés, et ben ça refait créer une autre moitié. Donc du coup, on les affronte 2, 3, 4 fois. Là, je vais pas avoir de chance. Je crois que sur le dernier move, au dernier moment, je vais avoir un mec qui est ciblé là, vous voyez, avec ce truc-là. Ah non, c'est pas encore là. Et je perds toute mon armée, mais vraiment trop connement à la fin. Je suis trop dégoûté. Vous voyez, là, le mec, il met plein de trucs. Je me déplace un poil trop lentement. Et là, je perds tous mes bonhommes, quoi. Là c'est le drame, hein. Quand vous êtes Phoenix et que vous perdez tous vos bonhommes. Pendant ce temps, bah, vous voyez, il y a des zerglings qui attaquent la base de mon allié. Et du coup, bah, tout le monde fuit dans tous les sens. C'est parfaitement le bordel, quoi. Donc lui, l'avantage c'est qu'il a deux gros cooldowns. Hein. Il a Alexander et il a l'Apocalypse. Moi pendant ce temps, il faut que je finisse le mec là. Donc là, vous voyez, je suis vraiment rendu à très peu de bonhommes. Hein. Mais bon, c'est comme ça, quand on joue en mutagène, il faut accepter de perdre très souvent beaucoup de bonhommes. Et là, je galère à mort, en plus en permanence, vous voyez, il fait popper des vagues de monstres. Ces vagues de monstres, bah, à chaque fois que vous les tuez, elles repop, enfin c'est vraiment la galère, quoi. Voilà tout ce qui me reste à la fin du première attaque du malus contre les hybrides. Bon, pendant ce temps, quand même, j'ai créé mon expand, donc ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de ressources. J'ai beaucoup développé ma base, hein, je ne l'ai pas montré, mais bon, normalement vous savez aussi un peu faire du multitask, sinon vous ne tentez pas les missions mutagènes en brutal. Donc pendant ce temps, lui, il va utiliser tous ces zombies morts là, pour nettoyer un peu la carte.
L'objectif c'est de progresser le plus vite possible vers cet endroit-là. Là vous voyez, on a la foreuse laser, il faut impérativement nettoyer cette zone-là. Donc on va en profiter avec mon allié. On va essayer de récupérer des fragments de pièces. Alors il y a un petit couloir là, faut le savoir, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par cette base-là. Il y a un petit couloir dans lequel on peut accéder plus facilement. Donc du coup c'est ce qu'on fait en permanence. Moi je crée des bonhommes par là. Porte-guerre qui meurt. Pas de chance. Je vous avoue que bon là je vous le montre pas mais je peux le montrer hein, en scan, comme ça vous voyez ce que je vois. Voilà, donc là le but c'est de détruire hein, cette foreuse laser qui est juste là. Parce qu'en permanence elle balance des... Donc là j'essaie d'avoir un petit peu plus de troupes bien sûr. On voit que mon allié il est en train d'envoyer des zombies par là, donc avec lui qui est spécialisé contre les blindés, hein, 80 contre les blindés, on va réussir à tomber la foreuse laser et ça va nous faire beaucoup moins de dégâts. Hein. Vous voyez là elle est détruite, alors on l'a détruite 2 fois du coup. Hein. Et pendant ce temps, dans ma base, je subis une attaque. Donc toujours pareil, pensez à sacrifier votre phénix hein, plutôt que de sacrifier des bonnes unités. Là, une fois que vous avez l'aggro, vous revenez dans une zone plus neutre, hein, où il n'y a pas vos unités à vous, niveau système de production. Pensez toujours pareil hein, à ce champ protecteur. On absorbe vraiment énormément de dégâts en faisant ça. Donc comme là je vois que l'amélioration c'est fléau volant, donc ça veut dire que c'est les couvées zerg uniquement en volant. Évitez de construire les colosses et tout ce qui est unité d'élite Protoss quoi. Ça, enfin oui. Donc il faut se spécialiser en fonction de ce que le jeu propose. Donc ici, pas d'unité volante, sinon on les perd tous pour rien du tout. Donc lui pendant ce temps, il récupère quelques pièces ici, ça nous fait gagner du temps toujours sur le chronomètre. Hein, donc là ça a toujours un intérêt. N'oubliez pas que pendant que les... Général Davis au rapport. Le Balius se dirige vers sa cible. Ah ouais, on a complètement oublié. Moi le train, je l'ai même pas fait, hein, cette partie-là. Disons que c'était ma 3e partie je crois, et du coup je savais que valait mieux se concentrer sur la finition de la mission plutôt que sur les objectifs bonus. Surtout que les objectifs bonus, bon ça rapporte pas grand chose, même en brutal, même en mutagène, hein, ça rapporte la même chose. Donc là on voit que le canon il est à nouveau opérationnel. Donc là je sais plus si je fais une percée de suite. Je sais pas si je fais une percée à ce moment-là. Mais l'idée c'est d'essayer de nettoyer ça pour que lui puisse passer avec tous ses zombies. Et je crois qu'on fait encore un 2e rush jusqu'à la foreuse là. Ouais, on le fait directement. Donc essayez de faire des rushs assez fréquents. Et là au passage je me rends compte que j'ai oublié de faire l'amélioration dans la forge. L'amélioration dans la forge ici elle n'est pas encore terminée du coup. Et ici je sais qu'il y a un mec qui est caché mais je peux pas le détecter. Donc c'est pénible hein, parce que ça lui fait des renforts. Et ça empêche à mon allié le fait de s'installer. Mais là vous allez voir, il va s'installer assez astucieusement. Il va construire tous ses bunkers à côté de lui. Donc là je vois le point rouge qui veut dire qu'on va se faire attaquer nos expands. Donc il faut venir défendre nos expands. Et en même temps, il y a le Balus, je crois qu'il est déjà mort. Je sais pas où il est le Balus. Ouais, le Balus il est même pas passé cette zone là. Donc malheureusement je peux pas revenir en arrière parce que quand je reviens en arrière je sais pas pourquoi ça fait tout bugger. Donc ici on va assister au combat. Vous allez voir c'est que des ergs volants, c'est assez impressionnant, il y en a beaucoup. Donc toujours pareil, pensez à faire les zones d'absorption de dégâts là, je sais plus comment ça s'appelle, orbe protectrice je crois. Ça vous absorbez énormément de dégâts. C'est les zélotes qui tankent les dégâts, donc ça c'est super cool parce qu'ils ont beaucoup de points de vie. Beaucoup d'armure. Voilà. Et là, du coup ça y est, on a stabilisé la mission, donc c'est pratiquement gagné. N'oubliez pas que tant que c'est pas totalement gagné, c'est malheureusement pas gagné. Donc ici on en profite pour nettoyer toute cette zone de combat, ça nous permettra d'avoir des zones de ravitaillement safe entre nos bases. Voilà, donc là on nettoie proprement. Alors malheureusement c'est que comme les unités faut les tuer 2 fois, on a quand même beaucoup de pertes hein, en permanence. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous détruisez pendant la partie, ça va vous aider après pendant la phase suivante quoi. Donc là malheureusement je passe par le mauvais côté du truc, il aurait fallu que je passe de ce côté là, hein. Du coup je tombe directement engagé au combat contre lui. Là c'est un peu le bazar, vous voyez, tout le monde est en train de fuir, donc je peux pas tanker les dégâts comme je veux, c'est assez pénible ça.
Et en plus, très régulièrement, il faut pop de nouvelles unités. Donc toujours pareil, essayer d'utiliser... Voilà, bon bah l'armure de l'arbitre elle est morte là. J'ai juste pour détruire plus d'unités, hein, je suis passé en mode arbitre. Juste pour... Là vous allez voir à chaque fois ces trucs là, j'arrive pas forcément à me déplacer pour les esquiver, du coup je vous dis pas les dégâts qu'on prend quoi. Donc là il va commencer à y avoir beaucoup d'ennemis. Donc il faut essayer de les focus, hein. Moi je sais que celui-là il est mort, du coup je le focus. Après celui-là il est mort, du coup je le focus. Et là bon bah malheureusement il y a une nouvelle pop de Zergling qui arrive, du coup vous voyez toute votre armée qui est en train de fuir. Ça vous pouvez rien y faire, hein. Toute votre armée a fui. Il faut avoir beaucoup de bonhommes. Là c'est Phoenix qui prend, du coup je bouge pas. Donc là ça progresse bien, vous voyez que la barre elle est presque morte, on a pratiquement réussi à tuer tout le monde. Et là maintenant il faut vite se dépêcher pour aller sauver notre base. Du coup bah, je peux pas utiliser l'arbitre puisqu'il est mort, donc lui il va tanker à ma place. Mais l'avantage c'est que bah, eux ils sont super forts là, les adeptes, puisqu'ils se clonent et du coup ils tankent les dégâts de mon adversaire. Il utilisait toujours les armures aussi de Thalys. Et mettez bien les zélotes en dessous aussi parce que ça va permettre de tanker plein de faux dégâts quoi. Bon, là c'est pareil, il faut tous les tuer 2 fois donc c'est un peu pénible, mais bon vous voyez que je suis arrivé à la masse critique, là je suis à 153, 150 on est pas mal quoi. Bon là malheureusement au passage je repère quand même une deuxième armure. Alors je sais pas pourquoi mon allié il s'échine à détruire cette zone là alors qu'il n'y a pas de pièces du malus dedans, enfin s'il doit y en avoir 3 ou 4. Il vaut mieux aller vers cette zone là où il y en a beaucoup plus. Moi je vais nettoyer la partie du dessus puisque j'ai vu des caisses là, donc j'en profite pour nettoyer quelques caisses. Je sais que la dernière partie du combat est la plus difficile hein, quand on est dans la zone de jeu du milieu ici. Donc bah, moi j'ai choisi de faire un mix à base de beaucoup d'adeptes puisque ça, je sais que c'est des ergs volants donc il faut beaucoup de DPS contre les volants et les légionnaires. Les légionnaires ils vont nous permettre de tanker énormément de dégâts comme je vous l'ai montré précédemment. Toujours hein, les combats, pensez à mettre les orbes. Pendant ce temps mon allié bah, il nettoie un petit peu la zone là. Le problème c'est que comme c'est des attaques de zone aussi ça, regardez il y a tout le monde qui fuit, c'est abusé quoi. Voilà, et moi j'en profite pour revenir au milieu puisque je sais qu'il y a des caisses juste là aussi. Donc bien évidemment hein, quand vous jouez en mutagène, normalement vous connaissez déjà le scénar, vous savez où sont les caisses. Donc là il n'y a pas grand intérêt à tout détruire mais c'est juste à cause de cette vague là, je veux un truc bien propre pour pas perdre de dégâts pendant le combat. Après je me crée des zones pour pouvoir fight en absorbant un maximum de dégâts. Là vous voyez les espèces de scrooge là, je sais pas comment ça s'appelle en français. Les fléaux. Bah ça si vous avez un colosse ou même un porte-nef, hein, il meurt de suite hein, contre ce genre de truc. Hein. Donc ça sert vraiment à rien de les construire ces trucs là. Hein. Et là hop, je vais finir de nettoyer le pop. Pendant ce temps bah, on n'a pris aucun dégât sur nos bases. Donc on est super safe. Lui il a construit plein de bunkers autour de comment ça s'appelle là, de la forest laser. Mais j'ai toujours pas terminé depuis tout à l'heure. Eh ben dis donc, j'ai dû en perdre un max de mec. Hein. Du coup dès que lui elle repop en fait tous les mecs qui sont à l'intérieur là bah, ils vont se charger de tout détruire. Donc là on est à 1,34, il nous manque encore quelques pièces. Je sais qu'il y en a juste là donc je suis pas stressé. Faut juste faire attention bien évidemment au banning toujours. Lui pendant ce temps bah, depuis tout à l'heure il est en train de casser ces caisses là. Il a toujours pas récupéré les 4 caisses de là donc il a enfin vu qu'il y avait des pièces juste derrière de là où il était. Et moi je sais que juste derrière cette caisse là, hop, enfin cette deuxième zone de pop des hybrides, il y a une zone avec des caisses. Vous voyez là, hop, c'est très malin d'avoir mis des bunkers juste à côté puisque là, tous les bunkers ils tirent dessus et du coup ils tuent la forest laser directement. Donc ça c'est très malin de sa part, hein. Je vous encourage à le faire si vous jouez les... Ou même mettre des canons à photons ou des trucs autour là. Moi je l'ai pas fait parce qu'il avait mis les bunkers, mais sinon mettez des canons à photons. Là regardez-moi cette zone, le nombre de mecs qui firent quoi. Enfin qui sont en zone de peur et tout.
C'est abusé quoi. Voilà, bon bah là du coup on a réussi à nettoyer cette zone là, il y a toujours les dernières petites caisses. Alors c'est intéressant hein, de récupérer ces petites caisses, parce que à cet endroit là je sais qu'il y a la dernière zone de renfort, donc je prends juste un petit peu de distance pour arriver à les faire venir. Et une fois qu'ils viennent, normalement je fais volte-face. Voilà, hop. Pour prendre le combat ici, et que tout le monde puisse tirer, parce que sinon ils se mettent par-dessus le caillou là. Et du coup c'est un peu pénible. Alors pendant ce temps il y a mon ennemi qui commence à nettoyer au milieu là. Mais moi j'aimerais vraiment nettoyer ça pour être sûr qu'ils attaquent pas notre base pendant qu'on s'occupe de la base de fin là. Voilà, donc là je suis à 178 de pop, je vais faire un ultime... voilà, je fais un ultime drop normalement. D'unité. Je m'assure que j'ai un peu avancé sur les bonus, enfin les améliorations. Ici on est quand même à 3 de 2. Vu la pression qui a été mise par toute la partie. Regardez les firs monstrueux quoi. Voilà, bah là il faut encore tenir, donc toujours pareil, mettez des zones d'absorption de dégâts, puisque quand vous avez les petits zombies là de mon adversaire, et bah les petits zombies ils vont être aussi en dégâts réduits quoi. Donc ne progressez que par un côté. Si vous mettez un clic, il y a toujours des unités qui partent de ce côté là, c'est assez pénible. Mais concentrez-vous sur un côté, comme ça bah, vous ne vous faites pas flanquer par l'autre côté. Moi je vais nettoyer toute cette zone en premier. Même les hybrides hein, quand ils meurent et repop, c'est ultra relou ça. C'est vrai que ce truc là, le mec crevé, c'est vraiment rade. Hein. Voilà, assurez-vous en permanence de recréer les unités au fur et à mesure qu'à mort hein, pour rester toujours à 200 de pop. Donc moi du coup je me suis fait un full sol quoi. Hein, à base de zélotes, de sentry. Ça s'appelle des égides. J'avais jamais lu le nom en français. Voilà, bon lui il a décidé de tout nettoyer donc bon je l'ai aidé hein. Ce qui est pas plus mal hein, parce que lui quand il nous fait des tempêtes psychiques là, ce truc là, et bah ça fait fuir tout le monde alors c'est ultra relou. Hein. Voilà. Et du coup on a tout nettoyé, il nous reste que le boss de base à terminer. Hop là, je me suis fait prisonnier avec 2 mecs. Donc là normalement je transforme toujours une égide pendant le combat. Je sais pas si je le fais là. Ah peut-être que l'égide que j'ai transformée elle est morte, j'ai pas vu. Donc voilà, bah là il nous reste juste à tuer les boss là. Hein. C'est dommage son apocalypse il s'est fait emprisonner. Bon normalement on a la masse critique là donc vous voyez c'est juste une question de temps. Après on voit la vie du sujet qui descend ultra vite. Voilà, c'était la mission mutagène de ce jour, je sais pas combien on est. On est le 21 octobre. Donc moi je vous encourage à prendre Phoenix, c'est un super commandeur pour cette mission là. Moi j'avais essayé à le faire 2 fois avant je crois. Ça n'avait pas marché. On peut pas quitter. Non, on peut pas quitter la partie enregistrée. Voilà, bon bah écoutez, si jamais vous avez la moindre question, si vous souhaitez que je vous montre d'autres commandeurs, puisque j'ai tous les commandeurs niveau maximum, actuellement je suis au niveau 310 de maîtrise, parce que je joue 1 ou 2 parties par jour, pas plus. Mes commandeurs préférés, c'est Carax, moi c'est celui que je préfère, parce que il se soigne et il se régénère en permanence, c'est extrêmement agréable. Et Phoenix, parce que c'est celui que je trouve le plus fort de tous. Après c'est sympa, tous les autres j'aime bien les jouer, il n'y a que Statman que je trouve vraiment beaucoup moins fort que tous les autres. Et celui-là, des AK. Mais je constate que beaucoup de mecs qui sont à 600, 700 niveau de maîtrise, ils ne jouent que des AK. Donc je suppose qu'au bout d'un moment on en a marre de jouer plein de bonhommes, et l'avantage de DAK c'est qu'en le jouant tout seul, ça passe. Voilà, n'hésitez pas à me demander si vous voulez voir un autre commandeur, et sinon au besoin je vous représenterai les missions mutagènes si j'arrive à les passer. Et que y a des gens qui me le demandent comme ça a été le cas aujourd'hui. Allez, à bientôt, c'était Xiliox.